Lancement officiel ce matin des activités de la société Korama SAS, une société spécialisée dans l'écoulement des produits Savannah Agrochimie au Niger. Détail dans cette édition. Début des sessions ordinaires ce matin au titre de l'année 2017 dans les arrondissements communaux Niamey 1, Niamey 2 et Niamey 5. Plusieurs points y seront inscrits à l'ordre du jour. Détail également dans cette édition. Mardi 28 mars 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. 19h45 que nous débutons avec cette note nécrologique. C'est avec tristesse que nous venons d'apprendre le décès ce mardi du haut commissaire à l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, Dr Wandeba Botoro à Abidjan en Côte d'Ivoire. Paix à son âme. Ainsi va la vie. L'Assemblée nationale procède depuis hier au renouvellement des membres des différents bureaux qui la constituent. Un exercice qui se tient chaque année pour la désignation des plus proches collaborateurs du président de l'Assemblée nationale. Les temps forts de ces élections qui se déroulent en 48 heures avec Adamou Soumana et Halidou Brema. La présente plénière de l'Assemblée nationale vise le renouvellement de ces différentes structures conformément au texte régissant la représentation nationale. Des assises qui ont vu la recomposition de certains groupes parlementaires avec notamment la désaffiliation des députés MNRD Hankouri du groupe MNSD pour se rallier désormais au groupe Zamzam Lumana Africa. Une situation qui fait de cette nouvelle alliance la deuxième force politique au sein de l'hémicycle. Peu après ces mises au point, les députés se sont attelés à l'élection des 6 vice-présidents, celle de 3 questeurs et de 6 secrétaires parlementaires. Des votes qui se sont soldés avec un retour en force du groupe Zamzam Lumana Africa Hankouri. Aujourd'hui, nous avons un groupe qui a augmenté en taille et nous avons un groupe qui est plus resserré et plus soudé que par le passé. Nous comptons créer avec le président du groupe, de notre groupe qui est désormais Issoufou Issaka, les conditions nécessaires afin que notre alliance, une alliance fondée sur la vérité, sur la sincérité et aussi sur l'amour de la démocratie, puisse se faire avec les gens, nos 6 camarades de Hankouri, dans l'intérêt bien compris du peuple nigérien. C'est ensemble que nous avons décidé aujourd'hui d'honorer les députés de Hankouri qui sont venus nous renforcer en leur octroyant le poste de deuxième vice-présidence de l'Assemblée nationale. C'est ensemble que nous avons décidé de faire de Issoufou Issaka président de notre groupe parlementaire et c'est ensemble que nous avons décidé que l'honneur me soit fait par mon parti et mon groupe de me porter, n'est-ce pas, comme membre du bureau en qualité de questeur. Du côté du groupe RD-MNSD Nassara, appartenant désormais à la majorité parlementaire, l'on se réjouit de ce renouvellement des bureaux qui permettra de s'atteler davantage à la mission à eux assignée. Apparemment, vous avez constaté aussi avec moi que le vote qu'a accompli les honorables députés prouve qu'il y a une solidarité, en tout cas à 99% entre députés nationaux. Une solidarité puisque quand vous constatez le résultat des votes, l'écart n'est pas grand. Ça veut dire que pour l'instant, cette nouvelle assemblée, en tout cas, porte l'espoir qu'elle est différente, en tout cas, de celle que nous avons connue, c'est-à-dire les querelles, les insultes et autres. Au début de l'exercice, c'est-à-dire la première année de la législature, nous étions 28 députés qui composaient notre groupe parlementaire. Chemin faisant, nous avons eu une nouvelle donne. MNSD se retrouve avec 20. Donc voilà pourquoi nous avons ce classement-là aujourd'hui, 3e vice-président. C'est pas mal. L'essentiel, c'est le travail parlementaire. Il faut l'accomplir dans les règles de l'art.
Notons que pour le renouvellement des membres des commissions permanentes, les élections sont prévues se tenir ce mardi 28 mars. Des élections qui ont vu la reconduction de la quasi-totalité des 6 vice-présidents à leur poste, dans le calme et la transparence pour la première journée, contrairement à celle tenue en 2016. Je l'ai annoncé en titre, la société Korama SAS a officiellement lancé ses activités ce mardi. 11e filiale du groupe français Savannah Agrochimie. Korama va assurer l'écoulement des produits Savannah Agrochimie au Niger, une façon de trouver des solutions pour l'agriculture, l'élevage et l'industrie en proposant aux paysans des produits de qualité à de bons prix. Précision avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Moins de soucis pour les paysans nigériens. Le groupe Savannah, un groupe spécialisé en agrochimie, vient de mettre sur le marché nigérien toute une gamme de produits, notamment les insecticides foliaires, les insecticides gamme coton, les herbicides et les fongicides. Notre objectif au final, Savannah, est de développer tout un réseau de distribution pour amener des nouvelles solutions aux agriculteurs, le plus près des besoins. Donc être le plus proche possible. Le but est d'apporter des vraies solutions à tous les paysans pour tout le maximum de cultures. C'est pour ça qu'en 14 ans, on a réussi à développer 35 homologations, pratiquement 3 par an dans notre zone, ici, sahélienne. Nous sommes des génériqueurs. Nous ne créons pas de nouvelles molécules, nous sommes une petite société, entre guillemets. Nous sommes une petite structure qui essaie d'apporter des petites solutions avec un très bon rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix pour nous est le cœur de notre objectif. On essaye d'avoir des matières actives de qualité, donc de grande pureté. Pour trouver des solutions pour l'agriculture, l'élevage et même l'industrie au Niger, le groupe est représenté par la société Korama SAS. Ces produits reviennent quand même à moindre coût. Et c'est ça notre apport, et surtout au Niger qu'on parle de l'initiative 3N, et qui dit initiative 3N, les Nigériens, on ne peut pas ignorer le côté intrant. Et c'est là où nous apportons notre plus en apportant des produits qui sont à moindre coût pour les mettre à la disposition des paysans. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, les paysans s'approvisionnent avec des produits qui viennent de notre grands voisins, qui ne sont pas souvent des produits appropriés pour les cultures. Être beaucoup plus proche des paysans, pas seulement vendre les produits, mais les appuyer aussi techniquement dans l'application aussi de produits. À titre d'exemple, je vais vous dire que par exemple, si vous prenez dans les 8 régions du Niger, il y a des régions là où pratiquement, par exemple, à l'image de Difa ou Agadez, où quand vous partez, vous n'allez même pas trouver un seul herbicide là-bas. Savannah Agrochimie compte 130 marques de produits homologués disponibles dans plusieurs pays africains. Généralement, ce que nous faisons dans les pays dans lesquels nous nous implantons, c'est déjà de travailler au développement. Donc, on va procéder à une certaine vulgarisation de nos produits, donc à les faire connaître au niveau du producteur. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire le développement? Nous allons aller dans les terrains, sur le terrain, dans les parcelles, pour échanger avec les producteurs, pour leur montrer comment les produits s'utilisent, et nous allons les sensibiliser justement dans la bonne utilisation. Qui dit pesticides, produits phytosanitaires, dit produits quand même qui doivent être utilisés dans une certaine mesure de sécurité. Savannah est une société française de l'agrochimie. Elle a ouvert ses portes en 2004. En 13 ans d'existence, la société compte 11 filiales dans les pays ouest-africains et en Afrique centrale. Au Niger, c'est la société Korama SAS qui est le partenaire officiel de Savannah Agrochimie. Ça fait déjà 1 an qu'il conteste l'annulation du concours de recrutement des agents de santé à la fonction publique. Les concernés se sont donné rendez-vous ce mardi matin à la fonction publique pour un sitting objectif à demander une fois de plus leur réhabilitation. Abdelrazak Hamidou et Halidou Brema. 28 mars 2016, 28 mars 2017. Cela fait jour pour jour 1 an que s'est tenu le concours de recrutement des agents de la santé. Un concours organisé par le ministère de la fonction publique pour le compte du ministère de la Santé. Finalement annulé pour fraude, mais les admis ne désemment pas.
les revendications restent toujours les mêmes. Notre sentiment est clair. Il est très clair, il est d'ailleurs toujours le même. C'est que nous sommes indignés. Nous sommes plus que jamais indignés par l'annulation de l'ensemble des résultats des concours, y compris ceux des dignes admis. Nous condamnons cette sanction totale infligée à tous, cette erreur grossière commise au niveau du ministère de la fonction publique, cette injustice notoire et révoltante dont sont victimes les dignes admis au concours de la santé. Nous exhortons les dignes admis au concours de la santé à garder leur dignité. Surtout ceux-là qui ont atteint la limite d'âge et qui ne peuvent pas concourir à l'occasion de notre concours. Nous exhortons ces dignes admis à garder leur sérénité. Nous sommes dans un état de droit et nous comptons sur l'indépendance de la justice de notre pays pour ce qui est de notre affaire qui est pendante devant le Conseil d'État. Nous réitérons notre confiance à la justice nigérienne. Nous comptons sur l'intégrité et l'impartialité des magistrats de notre pays pour ce qui est de l'issue et reste que peut avoir notre affaire. Pour rappel, ils étaient 1831 admis au concours organisé par le ministère de la Santé. Ouverture ce matin de la première session ordinaire du Conseil de l'arrondissement communal Niamey 1. Une session qui se tient à un moment où les travailleurs de collectivités territoriales vivent une situation difficile. Asma Osedou et Chebou Disso. Cette première session ordinaire du Conseil de l'arrondissement communal de Niamey 1 au titre de l'année 2017 se tient à un moment où les travailleurs des collectivités territoriales vivent une situation difficile avec plusieurs mois d'arriérés de salaire. L'année 2016 a été très difficile du point de vue fonctionnement pour la ville de Niamey. En effet, les travailleurs ont terminé l'année avec 6 mois d'arriérés de salaire et 2 sessions ordinaires ont été tenues sur les 4 prévues par le Code général des collectivités territoriales. Les grèves perlées répétitives ont empêché la ville de Niamey de faire face à ses tâches régaliennes. Cet état de fait a amené l'exécutif à revoir la façon de gérer les fonds de la ville de Niamey. Les dispositions prises ont commencé donc à porter leurs fruits, car aujourd'hui, les salaires de janvier et février 2017 ont été payés, ce qui a permis d'atténuer les souffrances des travailleurs. Au cours de cette session, les conseillers auront à examiner les points suivants. Pendant cette session, nous aurons examiné les points suivants. 1. Examen de l'exécution du budget exercice 2016 au 31 décembre 2016. 2. Réajustement du budget exercice 2017 de l'arrondissement communal. 3. Rapport 2016 sur l'état général de l'arrondissement communal. 4. Communication. Nous attendons vos propositions d'amendement pour enrichir d'une part ce projet d'ordre du jour et pour arrêter le déroulement de la session d'autre part. En 2016, la dotation globale reçue est de 89 798 010 francs sur une prévision de 321 528 845 francs CFA, soit un taux d'allocation de 27,92%. Au même moment, les dépenses se sont élevées à 89 787 097 francs CFA, soit un taux d'exécution de 27,90%. Quant au recouvrement, ils sont de 292 858 405 francs CFA, sur une prévision de 432 281 760 francs CFA, soit un taux de réalisation de 67,70% au 31 décembre 2016. Les différentes remarques formulées par les 2 commissions spécialisées du Conseil qui ont examiné l'état d'exécution du budget exercice 2016 sur les faibles taux d'exécution de certains articles et chapitres trouvent leur explication dans le faible taux d'allocation de la dotation globale.
Le maire du premier arrondissement communal de la ville de Niamey a aussi parlé de l'évaluation de la campagne agro-silvopastorale 2016 déficitaire dans son entité. En effet, les 8 villages agricoles situés le long du fleuve, sur les 11 que compte notre arrondissement, ont été déclarés déficitaires. Néanmoins, les effets de ce déficit ont été atténués par la mise en fonction de la maison du paysan de Tonne du Kouaré. En effet, 200 tonnes de céréales et 20 tonnes d'aliments bétail ont été mis à la disposition de notre population à un prix abordable. Enfin, dans son discours, le maire du premier arrondissement a, au nom de la population de cet arrondissement, présenté ses condoléances aux familles des éléments des forces de défense et de sécurité tués sur le champ d'honneur avant d'apporter son soutien à ceux qui sont présentement sur le terrain. Une autre cérémonie d'ouverture des travaux de la première session ordinaire de l'année 2017 du conseil d'arrondissement communal Niamey 2. Durant 4 jours, les conseillers auront à examiner les points inscrits à l'ordre du jour de cette session. Ariata Salah et Nasser Sedou. Cette première session ordinaire du conseil communal à Niamey 2 s'inscrit dans la droite ligne des dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment en son article 80 qui stipule que, au cours du premier trimestre de chaque année, le maire rend compte au conseil municipal par un rapport général de toutes les activités réalisées de l'année qui s'achève. Le maire du deuxième arrondissement, dans son discours d'ouverture de cette première session, a déjà souligné qu'il a été difficile d'entreprendre en 2016 des actions de développement au profit des populations de sa commune, car son arrondissement n'a reçu que la moitié de la dotation globale prévue. Durant 4 jours, nous serons amenés à examiner tous les points inscrits à l'ordre du jour en vue de leur transmission au conseil de ville pour l'approbation. Comme vous le savez, l'année 2016 n'a pas été facile pour l'arrondissement communal Niamey 2. À titre de rappel, la dotation globale prévue est de 376 706 532 francs. À la date du 31 décembre 2016, nous n'avons reçu que 103 640 365 francs, soit un taux de 27,51%. En vue de ce qui précède, vous convenez avec moi qu'il est très difficile d'entreprendre des actions de développement pouvant permettre l'élaboration des conditions de vie des populations qui ont placé leur confiance en nous. S'agissant de la mobilisation des recettes, au titre de l'année 2016, un début de opération de déguerpissement, l'arrondissement communal Niamey 2 a versé à la ville, à la date du 31 décembre 2016, la somme de 339 493 271 francs, soit un taux de 65,4%. Cette cérémonie a été l'occasion pour le maire de soutenir vivement nos forces de défense et de sécurité dans leur mission. Il a aussi félicité les conseillers et les membres de commissions spécialisées pour leur constante disponibilité et leur professionnalisme dans la recherche des voies et moyens en vue d'atteindre les objectifs pour améliorer les conditions de vie des populations du deuxième arrondissement. Toujours dans le même registre, la première session ordinaire du conseil communal de l'arrondissement Niamey 5 a débuté ce matin. 4 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette première session. Nafis Zakou et Aboubakar Souley. Cette première session ordinaire du conseil communal de l'arrondissement Niamey 5 au titre de l'année 2017 constitue une étape majeure qui interpelle tous les conseillers de la ville de Niamey et d'arrondissement pour plaider au niveau du conseil de ville de Niamey et auprès de partenaires afin d'engranger les ressources nécessaires permettant d'améliorer les conditions de vie des populations conformément aux programmations budgétaires. Cela suppose que 2 conditions soient remplies. La première, que la mobilisation des ressources internes soit totale et exécutée dans les délais que la loi requiert. Cela signifie non pas que la ville de Niamey dispose d'une recette magique,
pour y parvenir. Mais que chacun de nos compatriotes, autrement dit la population de la région de Niamey, va désormais remplir spontanément ses obligations civiques pour s'acquitter de ses impôts et taxes, car vous le savez, mesdames et messieurs, les conseillers, le civisme fiscal s'impose à tous. Vous devez donc, mesdames et messieurs les conseillers, redoubler d'efforts et de courage afin de sensibiliser la population de nos quartiers et villages respectifs afin qu'il en soit ainsi. La seconde condition dépendra quant à elle de la capacité des responsables de notre entité administrative décentralisée à mobiliser les ressources externes en améliorant la performance et la capacité de convaincre les partenaires au développement afin de financer nos programmes d'investissement annuels. Au maire du 5e arrondissement de faire le point de l'exercice budgétaire à la date du 31 décembre 2016. Au 31 décembre 2016, soit 12 mois d'exercice budgétaire, l'arrondissement communal a reçu au titre de la dotation globale 57 641 565 sur une prévision de 171 985 669 francs, soit 33,52%. Alors que sur la même période, l'arrondissement communal a recouvré et versé à la ville de Niamey la somme de 131 469 950 francs au titre de recouvrement des divers impôts et taxes. Après la présentation de cette situation lamentable et alarmante qui se présente au niveau de tous les arrondissements communaux, j'ai le plaisir de vous informer que de la tenue d'une réunion qui a regroupé l'autorité de tutelle, le président du conseil de ville de Niamey ainsi que tous les maires des arrondissements communaux afin de trouver une solution à cette situation qui n'a que trop duré. C'est ainsi qu'il a été décidé la création d'un comité de trésorerie au niveau de la ville de Niamey élargi aux arrondissements communaux. Ce comité a pour mission l'analyse des recouvrements, l'arbitrage sur les allocations des ressources, le contrôle de l'exécution des programmes adaptés. Ainsi, par arrêté numéro 01 ACV5, en date de 5 janvier 2017, le comité de trésorerie de l'arrondissement communal Niamey 5 est mis en place. Mesdames et messieurs, les réunions du comité se tiennent tous les jeudis à partir de 9h et les décisions qui sont issues sont prises objectivement et démocratiquement sans aucune influence d'aucun membre. Ainsi, au cours de cette première session ordinaire qui durera 4 jours, 4 points seront examinés, à savoir l'état d'exécution du budget au 31 décembre 2016, réajustement du budget 2017, l'état général de l'arrondissement et enfin communication. Les enseignants technologues de l'Institut universitaire de technologie IET agroalimentaire et nutritionnel de l'Université de Tillabéri tiennent dans une déclaration à informer l'opinion nationale et internationale de la situation informelle et précaire, mafieuse et confuse dans laquelle le directeur du dit institut entretient les enseignants depuis sa nomination. La déclaration est lue par Daouda Souley, secrétaire du SNEJ Tillabéri. Il est à noter la sélection de certains dossiers des étudiants sans commission pour les valider. Le transfert unilatéral de la salle des enseignants sans pour autant les aviser. Le chantage plutôt quotidien de ce directeur autour des diplômes des enseignants. Ces manœuvres dilatoires et tendancieuses, tantôt au niveau des enseignants, tantôt au niveau des étudiants, au niveau du recteur et du vice-recteur, dont lui seul a le secret. Entre autres comportements du directeur, nous pouvons citer le harcèlement de quelques camarades enseignants, l'irrégularité de la procédure de suspension de salaire d'un camarade enseignant technologue, une zone d'ombre autour de la gestion des frais de formation des étudiants, la discorde entretenue au sein de l'UIT, des propos purement régionalistes, le fait de se comporter comme un ami et protégé du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ainsi que de son directeur de cabinet, le manque de respect aux autorités rectorales, le refus de transmission de certains courriers administratifs. Face à cette situation non enviable, les enseignants technologues ont toujours été prudents en déjouant toutes ces manœuvres conflictuelles. Cette manière de faire, loin de créer un climat serein et de confiance au sein de ce jeune institut, traduit si besoin est
le caractère ségrégationniste, mafieux, calomnieux, irrespectueux, irresponsable du directeur. Sinon, comment comprendre que le premier responsable chargé de créer un climat harmonieux s'est comporté autrement? Et face à cette situation révoltante, nous, enseignants technologues de l'UIT de l'Université de Tillabéri, rappelons au directeur que nous ne saurions accepter son comportement nuisible à cet institut. Demandons au ministre des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation de prendre toutes ses responsabilités en mettant fin à cette dérive à laquelle le directeur a plongé ce nouvel institut universitaire. En tout état de cause, devant le comportement du directeur que rien ne peut expliquer, les enseignants technologues rendent seul responsable le directeur de tout ce qui adviendra. Disport dans cette édition, Maradi a accueilli le week-end écoulé un tournoi de taekwondo dénommé Coupe Alphaga. Le promoteur de ce tournoi, qui a enregistré de centaines de jeunes du Niger, est le vice-olympique Abdulrazak Alphaga. Ibrahim Tikire, Ibrahim Abdou depuis Maradi. Du 24 au 25 mars, Maradi a accueilli la première édition de la Coupe Alphaga de taekwondo. Pendant 2 jours, près de 300 jeunes venus de 5 régions du pays ont répondu présents à l'appel du vice-champion olympique de taekwondo, Issoufou Abdulrazak Alphaga. C'est donc avec fierté que notre héros national a mis en jeu une coupe pour la promotion de jeunes talents. Je remercie la Fédération nigérienne de taekwondo qui m'a accompagné aujourd'hui. Ma mère aujourd'hui qui est avec moi. Aujourd'hui, je suis fier d'être là et accompagné avec la fédération et la société nigérienne qui m'ont aidé à organiser cette compétition. Parce que depuis mon entrée à l'équipe nationale, c'est pas d'aller à gagner seul. J'aimerais avoir une équipe qui va m'accompagner parce que tout le temps ça me fait mal. Je rentre dans des compétitions et avoir une seule médaille alors que les autres nations ont plusieurs médailles. Donc c'est pour cela que j'ai décidé aujourd'hui d'organiser des compétitions dans des régions pour détecter des jeunes pour que d'ici 2020 qu'on puisse aller à au moins ce minimum 5 ou 6 athlètes en taekwondo pour aller défendre parce qu'aujourd'hui le taekwondo est devenu un sport au Niger qu'on peut décrocher facilement une médaille aux Jeux Olympiques. La satisfaction a été enregistrée tant au niveau des dirigeants de la Fédération nigérienne de taekwondo, des taekwondoïstes et des sponsors officiels de la Coupe Alphaga de taekwondo, à savoir la société nigériaise. Les jeunes se sont retrouvés, ils ont fraternisé, ils ont rivalisé en talent et aujourd'hui la direction technique a eu le champ libre pour détecter de nouveaux talents. Cela aussi fait partie en fait d'une compétition. Et comme je l'ai dit, je suis très heureux en tant que président de la Fédération nigérienne de taekwondo de constater que la gloire n'a pas trop monté la tête à notre jeune prodige. Il continue à faire preuve d'humilité et de sang-froid comme je l'ai indiqué. Et je pense que c'est cela qui est important parce que c'est comme cela qu'il pourra continuer à aider les autres jeunes. Comme vous le savez, notre objectif est de faire en sorte que pour Tokyo 2020, nous ayons plus d'athlètes, donc plus de médailles. Un bilan très très satisfaisant pour moi à plusieurs titres. Tout d'abord, je me réjouis de voir que c'est une discipline qui est en totale adéquation avec les grands principes fondamentaux de la vie dont on a besoin, notamment l'humilité, la maîtrise de soi et la gestion de son environnement. Et aujourd'hui, je vois que c'est une discipline qui a drainé beaucoup de jeunes
notamment depuis l'âge tout bas de 7 ans jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai vu qui se tourne autour de 20, 22, 23 ans. Et pour moi, c'est un avenir certain. Aujourd'hui, tous ces jeunes qui auront acquis une certaine valeur dans ce sport feront le Niger de demain. Les meilleurs de chaque catégorie ont reçu des prix en espèces et en nature. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la deuxième édition de la Coupe Alphaga de Taekwondo. Région retenue, Agadez, la cité de l'Aïe. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.